Salut les amis, bienvenue sur KB Trainings dans cette nouvelle leçon consacrée au cours de Cisco CCNA 200-301. Aujourd'hui, nous entamons la section numéro 3 de ce cours et nous allons parler de connectivité IP, ou soit en anglais, nous parlons de IP Connectivity. Et nous pouvons retrouver ceci dans le plan de l'examen de Cisco que j'ai ici venant du site web. Nous sommes à ce niveau ici. Au niveau 3.0, vous pouvez voir que Cisco veut que nous puissions couvrir tout ceci lorsqu'il s'agit de connectivité avec les paquets IP, ou soit de connectivité pour les paquets IP. Donc, nous allons couvrir tous ces points un à un dans toutes les différentes leçons que nous allons avoir dans cette section. Donc, comme d'habitude, prenez votre temps de suivre toutes les leçons attentivement. Prenez votre temps de faire beaucoup de labs. Surtout à ce niveau, il y a vraiment beaucoup de labs à faire. Et à la fin de cette section, vous serez capable de tout expliquer au niveau du CCNA. Bien sûr, je vais un tout petit peu au-delà du CCNA aussi dans certaines notions parce que des fois, il faut un petit peu aller au-delà pour comprendre l'entièreté ou soit la globalité même de ce dont on est en train de parler. Alors, nous allons entamer le chapitre numéro 3.1 qui va couvrir tous les concepts de routage IP. En fait, pas tous les concepts de routage, mais plutôt les concepts principaux de routage IP. Et dans le chapitre numéro 3.1, il y a la leçon numéro 3.1.1 que nous allons faire aujourd'hui. Je vais parler du processus de routage IP de A à Z. Alors, de A à Z, ça fait plus allusion à l'origine et à la destination d'un paquet. Je vais vous expliquer en général, ou soit nous allons faire le overview ou un vol d'oiseau sur ce processus. Comment un paquet arrive à quitter un réseau vers un autre réseau. Comment un paquet arrive à quitter un hôte ou soit un équipement vers un autre équipement qui se trouve soit dans le même réseau, soit dans un autre réseau différent du sien. C'est ce que nous allons voir dans cette leçon. Alors, pour commencer, nous allons définir ce que c'est que le routage IP. Alors, le routage IP, c'est ce processus-là de guider ou de rediriger des paquets d'un réseau à un autre. Bien sûr, ça ne va pas. Le réseau n'est pas la destination. La destination, c'est un hôte ou un équipement qui se trouve dans ce réseau-là. Donc, comment est-ce que vous pouvez envoyer les paquets d'un réseau à un autre? Ce journey-là, ou soit ce chemin-là que le paquet va suivre, c'est ça tout le processus de routage. Et beaucoup de choses ont déjà été inventées ou mises en place pour que cela soit possible. Il y a plusieurs règles qui sont en place, il y a plusieurs protocoles et plusieurs technologies qui font que un paquet peut quitter un réseau vers un autre sans aucun problème. Je vais aussi combiner en même temps Packet Tracer parce que j'ai une topologie que j'ai créée dans Packet Tracer ici. C'est ici que nous allons aussi passer pas mal de temps. Nous n'allons pas juste lire ce que j'ai écrit, mais nous allons passer du temps ici pour expliquer les différentes notions que nous devons connaître. Et puis, j'ai voulu mettre ces notions-là ici. Il y a plusieurs notions que je dois évoquer sur Packet Tracer afin que je ne puisse pas les perdre de vue. Alors, nous allons parler essentiellement des LANs. Bien sûr, nous allons ajouter aussi les WANs à un certain niveau. Mais nous allons parler de l'IP adresse, de l'adresse MAC, des réseaux, des subnets, des VLAN, juste en les survolant. Je vais vous montrer comment tout ceci est en train de s'intégrer les uns les autres pour qu'un paquet puisse aller d'un hôte vers un autre. Je vais te parler du routing table ou la table de routage. J'ai laissé ceci en anglais parce que vous devez déjà être habitué à tous ces termes parce que vous allez les voir dans le CLI ou soit de l'invite de commande de Cisco. Il y a le default gateway, le default route, le static routing, le dynamic routing. Donc, je vais couvrir tout ceci brièvement dans cette leçon et ça sera l'introduction donc à cette grande section qui va parler de connectivité IP. Alors, passons d'abord dans Packet Tracer et nous allons commencer à partir de là. Alors, si vous regardez bien, j'ai fait deux topologies. Je recule un peu en arrière pour que vous puissiez bien voir. Voilà, à ce niveau, j'ai deux topologies. Celle-ci, la première, c'est un LAN, donc c'est un Local Area Network. Bien qu'il y a deux réseaux différents, un réseau est là et puis un autre réseau est ici. Donc, ça reste local. Donc, ça reste juste l'un à côté de l'autre. Et je vais couvrir comment est-ce que les paquets vont circuler dans ce réseau. Et la deuxième partie de cette topologie, c'est un WAN ou soit un Wide Area Network. C'est le genre de réseau qui vous est fourni par votre fournisseur d'accès Internet ou FAI. Donc, c'est un réseau qui s'étend d'une ville à une autre, d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, ainsi de suite. Donc, nous allons un peu parler aussi de ceci. Comment est-ce que les paquets peuvent partir d'un client qui est là, qui s'appelle par exemple Bob, à un serveur qui est ici, qui peut être un serveur de Google par exemple. Donc, quand vous faites google.com, vous voulez prendre une page qui se trouve ici. Comment est-ce que
ce paquet-là IP va faire son trajet de Bob jusqu'au serveur de Google. Alors, pour commencer, revenons un peu sur certains détails préliminaires que nous avons vus au début de ce cours, lorsque nous avons parlé des notions fondamentales de réseau informatique. D'abord, il y a la notion de adresse IP. Je crois que vous êtes déjà très familier avec. C'est ce chiffre-là de 32 bits lorsque nous parlons de IPv4, soit la version 4, ou soit 128 bits pour la version numéro 6. C'est ce qui va identifier un certain équipement ou un hôte dans un certain réseau. Donc, par exemple, ici, j'ai deux différents réseaux. Et s'il faut prendre une adresse IP, comme je vous ai mis ici, .3, donc celui-ci sera 10.0.0.3/8. Et le /8 ici, c'est le masque de sous-réseau. Nous avons aussi vu ça. Nous allons entrer en détail de tout ceci dans les leçons qui vont suivre. Mais c'est la partie là qui va nous permettre de délimiter où est le réseau et où est l'équipement dans le réseau. Dans ce cas, par exemple, nous avons un /8. Ça veut dire que le 10 ici identifie le réseau et le 003 identifie cet équipement à l'intérieur du réseau. Alors ça, c'est le masque de sous-réseau comme nous l'avons vu. Et puis, il y a aussi une notion de MAC adresse que nous devons voir, bien sûr, que nous avons vu dans le passé. Dans le MAC adresse, c'est l'adresse physique même de l'équipement. À part cette adresse logique qui est configurée à l'intérieur, il y a une adresse physique qui vient avec la carte réseau. Donc, le MAC adresse est aussi important à connaître. Si vous pensez que vous devez revoir les leçons là de départ, faites-le. C'est très bien d'avoir tout cela frais dans votre tête avant de continuer dans cette section parce que nous allons utiliser toutes ces notions-là de début. Donc, je parlais d'adresse IP, je parlais de masque de sous-réseau, je parlais de MAC adresse. Et puis, le réseau en soi, c'est tout l'ensemble de tous les équipements qui sont connectés directement avec cet équipement ici. Par exemple, si je dois effacer tout ça pour faire un peu plus de propriété, ici, j'ai mis 10.0.0.8. Ça, c'est un réseau. Parce qu'à l'intérieur de ce réseau, nous pouvons avoir plusieurs adresses IP qui vont aller de 10.0.0.1 à 10.255.255.254. Parce que le 255, ça devient le broadcast. Nous allons voir ça plus tard. Mais vous pouvez avoir plusieurs équipements. Et tous les équipements sont dans un même réseau parce que leur partie réseau est la même. Les premiers 8 bits sont les mêmes et les autres sont différents. C'est ce qui va les différencier. Ça, c'est un overview, comme je l'ai dit, avant de passer à autre chose. Et puis, nous allons aussi parler de la notion de subnet ou soit sous-réseau. Les sous-réseaux, c'est juste la subdivision d'un seul grand réseau en plusieurs petits réseaux. Et vous allez le faire pourquoi? Vous allez le faire pour des raisons de routage, bien sûr, comme nous allons le voir dans cette section. Vous allez le faire pour des raisons de gestion, par exemple. Si on vous a donné un réseau comme 10.0.0.0/8 et vous devez, à l'intérieur de ce grand réseau, avoir des petits sous-réseaux. Vous pouvez dire, par exemple, que le 10.0, en fait, 0.0.0.0.16 et sera différent du 10.1.0.0.16. Les deux réseaux ici vont être différents, mais les deux réseaux vont faire partie du grand réseau qui est le réseau 10.0.0.8 en termes de routage. Nous allons entrer aussi en détail par rapport à cela. Mais d'abord, parlons du trajet d'un paquet qui quitte un réseau vers un autre. Dans ce cas, par exemple, 10.0.0.2 et 10.0.0.3 se trouvent dans le même réseau. Il y a aussi une adresse IP qui est au niveau du routeur, qui est le 10.0.0.1. Et vous vous rappelez de tous ces différents équipements lorsque nous avons introduit ce cours. Vous savez que le routeur, il sépare deux réseaux différents. Et quels sont ces deux réseaux-là? C'est le 10.0.0.8 et le 192.168.0.0. Ce sont les deux réseaux que notre routeur va séparer. Dans ce cas, ces réseaux sont côte à côte. Ils sont connectés à un même routeur. Et l'exemple que je peux donner, c'est par exemple mon réseau à domicile. Si vous suivez mes vidéos que je fais sur YouTube, il y a une vidéo où je vous montre comment j'ai installé mon réseau à domicile, ainsi de suite. Et puis, il y a un réseau qui va au laboratoire. Donc, ce réseau de laboratoire-là peut être celui-ci, par exemple. Et ça, c'est le réseau à domicile. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque des ordinateurs communiquent? Si l'ordinateur qui est là, par exemple, le PC numéro 0,
veut envoyer un paquet à un autre PC, il va avoir l'adresse IP de ce PC-là. Disons par exemple qu'il veut envoyer un paquet à 10.0.0.3. Donc, il aura 10.0.0.3 comme destination pour le paquet. Alors, ce qu'il va faire en premier, c'est d'abord de déterminer est-ce que cet équipement se trouve dans mon réseau ou soit cet équipement est dans un autre réseau. Donc, il y a deux possibilités. Suis-je dans le même réseau ou soit suis-je dans un réseau différent? S'il est dans le même réseau que l'ordinateur auquel il veut envoyer le trafic, il va envoyer une requête qu'on appelle le ARP, ou soit Address Resolution Protocol, comme nous l'avons vu à l'introduction de ce cours. Ça, c'est la requête qui va lui permettre de savoir quelle est l'adresse MAC, parce qu'il a besoin de l'adresse IP et de l'adresse MAC. L'adresse IP est déjà insérée par l'utilisateur de l'ordinateur, mais l'adresse MAC n'est pas connue par l'utilisateur. C'est ainsi que l'ordinateur doit utiliser ce protocole, le ARP, pour avoir l'adresse MAC du destinataire. Alors, lorsque le destinataire va recevoir la requête ARP, il va répondre pour lui donner l'adresse MAC. C'est ainsi que cet ordinateur va constituer son paquet complet pour envoyer au PC numéro 4. C'est comme ça que ça se passe. Là, c'est quand il est dans le même réseau que le destinataire. Mais si jamais il analyse l'adresse IP, bien sûr, il va utiliser la partie réseau de son adresse pour comparer à la partie réseau de l'autre adresse. Alors, s'il compare cela et remarque que l'adresse IP est à l'extérieur de son réseau, donc est dans un réseau différent, là, il va envoyer un ARP, pas pour avoir l'adresse MAC du destinataire, parce que le destinataire est dans un autre réseau. Il va plutôt faire un ARP pour avoir l'adresse MAC du default gateway, ou soit de la passerelle par défaut. Et dans un réseau, quand vous configurez votre réseau et que vous savez que vous aurez plusieurs réseaux différents, chaque ordinateur qui est dans ce réseau-là doit avoir une passerelle par défaut. Par défaut. Et c'est à cette machine que l'ordinateur va envoyer tout paquet dont il ne connaît pas la destination, ou soit tout paquet qui appartient, ou soit qui ira vers un autre ordinateur qui est dans un réseau différent. Tout va vers le default gateway. Alors, si vous avez remarqué dans la configuration d'un ordinateur, lorsque nous l'avons configuré, je peux ouvrir celui-ci rapidement. Vous allez remarquer que lorsque vous allez dans Desktop et puis IP Configuration, il y a plusieurs champs. Il y a d'abord l'adresse IP, et puis il y a le subnet mask, et puis il y a le default gateway. C'est ici que vous allez mettre l'adresse du default gateway. Dans ce cas, nous avons mis 10.0.0.1. C'est ça, notre default gateway, le routeur auquel nous allons envoyer l'information. Alors, si jamais la destination de cette adresse, de ce paquet-là est par exemple 192.168.0.2, l'ordinateur ici va faire un ARP, pas pour savoir le MAC de cet ordinateur, mais pour savoir le MAC adresse du default gateway, parce qu'il sait que c'est là qu'il va envoyer l'information. Alors, il va faire le ARP vers le switch, vers le routeur plutôt, et le routeur va répondre avec son adresse MAC. Et l'ordinateur va faire quoi? L'ordinateur va constituer un paquet avec l'adresse IP de destination, qui sera l'adresse IP de cet ordinateur, mais l'adresse MAC va être l'adresse MAC du default gateway, ou soit de l'équipement auquel l'ordinateur va envoyer l'information. Ça ne sera pas l'adresse MAC de cet ordinateur. Alors, c'est ainsi que le paquet là va être envoyé de cet ordinateur vers le routeur. Le routeur, son travail, c'est quoi? C'est de trouver la route. C'est pour ça qu'on l'appelle le routeur. Donc, il trouve la route vers la destination. Donc, il est censé connaître où se trouvent tous les autres ordinateurs dans le monde, en théorie. Parce que s'il ne connaît pas où se trouvent tous les autres ordinateurs, ce trafic-là va être tué. Ça va aller dans ce qu'on appelle le black hole. Donc, ça va dans le trou noir. Ça va disparaître et ça n'ira nulle part. Et il peut envoyer une réponse pour dire, dépendant du protocole, il peut envoyer une réponse pour dire je n'ai pas pu trouver la destination. Donc, lui doit savoir où se trouvent tous les autres réseaux. Et comment il va savoir? Il y a plusieurs moyens. En fait, nous pouvons les résumer à trois. Il y a trois grands moyens par lesquels ce routeur va savoir où se trouvent les autres réseaux. Le premier moyen, ça va être le direct. Ou soit, si le réseau là est connecté vers lui directement. En fait, on n'appelle pas ça le direct comme tel. Mais sur Cisco, vous allez voir, ça va écrire connected. Ça veut dire quoi? Si le réseau de destination fait partie des réseaux qui sont connectés directement à ce routeur-là, il va savoir où envoyer l'information parce qu'il va recevoir le paquet,
il va lire quelle est l'adresse IP qu'il y a dedans. Et puis, il va dire, oh, ok, je connais ce réseau, il est connecté directement vers moi et il va envoyer ce trafic-là vers ce réseau. Et la deuxième stratégie qui peut être mise en place, c'est le static routing. Le static routing, ça veut dire c'est le routage statique. Ça veut dire nous allons aller dans le routeur pour configurer statiquement, pour lui dire si tu as un trafic qui va vers tel réseau, envoie-le telle part. C'est là que ce réseau-là va être atteint. Ça, c'est une façon de le faire statiquement. Nous allons le voir en détail dans cette section. Et puis la troisième façon, c'est le dynamic routing. Ça veut dire c'est le routage dynamique. Il y a ce qu'on appelle le routing protocol ou les protocoles de routage qui sont ces protocoles-là qui permettent aux différents routeurs d'échanger leur réseau, de se dire quel réseau ils connaissent. Et ça permet de construire une table qu'on appelle le routing table ou soit une table de routage dans laquelle tous les réseaux sont répertoriés et puis un routeur va avoir une idée sur tous ces réseaux-là. S'il y a un paquet qui vient et qui appartient à ce réseau-là, le routeur va directement envoyer ce paquet vers le réseau approprié. C'est un peu ça qui se passe lorsque un routeur reçoit. Donc, lorsqu'un routeur reçoit un paquet, il est chargé de prendre la décision de dire où est-ce que je vais envoyer ce paquet-là. Je peux rapidement juste entrer ici pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Nous allons voir la table de routage, le routing table. Si je fais enable et je fais la commande show IP route, cette commande va nous montrer les différents réseaux que ce routeur connaît. Il y a plusieurs codes ici que vous pouvez lire selon les différents protocoles que nous allons voir. Mais vous remarquez que cet ordinateur connaît deux réseaux. D'abord, c'est le réseau numéro 10.0.0.0/8. Et puis, il y a le réseau numéro 192.168.0.0/24. Et vous allez remarquer qu'on nous dit que ce réseau is directly connected. Ça veut dire c'est directement connecté. Et l'autre réseau aussi est directement connecté. Pourquoi? Parce que si nous rentrons sur notre topologie, cette interface se trouve dans le réseau 10 et l'autre interface se trouve dans le réseau 192. Donc, lorsque cet ordinateur va envoyer le paquet, le routeur va recevoir le paquet et il va savoir que ça se trouve dans tel réseau. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va aussi faire du ARP. Il va faire une requête ARP pour dire quel est l'ordinateur qui a l'adresse IP 192.168.0.2 et l'ordinateur là va répondre avec son adresse MAC. Et lui, ou soit le routeur, va encore faire un autre paquet dans lequel il va remplacer l'adresse MAC de destination avec l'adresse MAC qu'il aura reçue de cet ordinateur. Donc, l'ordinateur va lui envoyer l'adresse MAC et lui va avoir toutes les informations nécessaires pour envoyer ce trafic-là vers cet ordinateur. Alors voilà, c'est comme ça que ça se passe dans un réseau comme celui-ci où tous les réseaux sont connectés à ce routeur. Mais si nous allons dans un réseau comme celui que nous avons à côté, qui est un WAN ou Wide Area Network, du genre que nous avons un utilisateur qui est, je prends mon stylo là, un utilisateur qui est à ce niveau et le serveur qu'il veut atteindre est à l'autre niveau, c'est ici que toutes les tactiques dont je vous ai parlé là vont entrer en vigueur. Donc, si Google est là, il doit informer tous les autres routeurs ici que je suis ici, mon serveur est là et voici mon adresse IP. Et l'adresse IP qu'il va donner va être cette adresse publique ici qui va être là. Par exemple, ça va être dans ce cas 20.90.0.2. Ça sera l'adresse publique qui est à ce niveau. Alors, si cet ordinateur veut atteindre le serveur de Google ou soit la page web sur Google, il va récupérer cette page web à cette adresse. Alors, comment est-ce que son default gateway va savoir que Google se trouve ici? C'est avec les deux moyens là. Soit c'est statiquement, ou soit dynamiquement. Statiquement, ça veut dire que nous devons aller dans chaque routeur pour dire si tu as un paquet qui appartient au réseau, ou soit qui va au réseau 20.90.0.0/16, envoie-le à tel ordinateur. Vous pouvez le faire statiquement comme une commande. Mais ça devient très embêtant lorsque vous avez plusieurs routeurs dans un réseau plutôt. Par exemple, j'ai souvent travaillé pour des compagnies de télécommunications. C'est très facile d'avoir, dans un réseau, c'est très facile d'avoir 2500 ou même 3000 équipements qui entrent en jeu dans le transfert de vos paquets.
Alors, vous n'allez pas avoir un ingénieur qui va dans chaque routeur pour configurer le static routing. C'est là que le dynamic routing ou le routage dynamique va être fait. Il y a des protocoles comme EIGRP, comme OSPF, comme RIP, comme BGP. Ça, ce sont des protocoles de routage ou le routing protocol. Ces protocoles ont pour travail d'échanger les informations de routage entre différents routeurs à travers plusieurs réseaux. Par exemple, ce routeur qui est là, il connaît qu'il a le 20.90.0.0. Il connaît aussi qu'il a le 172. D'ailleurs, il y a un processus qu'on va faire qui sera fait ici qu'on appelle le port forwarding. Mais nous n'allons pas parler de ça maintenant. C'est cette adresse que nous considérons comme l'adresse web. Alors, lui, il connaît que j'ai ce réseau. Il doit le dire à tout le monde que j'ai tel réseau. Et chaque routeur va bien sûr maintenir une table de routage, le routing table. Et dans cette table-là, il va dire tel réseau est joignable à travers telle interface. Lui, par exemple, va dire le réseau 20.90. Je peux l'atteindre à partir d'ici. Ou soit je peux l'atteindre à partir de là, ou soit à partir de l'autre côté. Selon le routing protocol que vous utilisez, les routeurs seront capables de communiquer et de savoir si jamais j'ai un paquet qui va vers tel réseau, je l'envoie telle part. C'est un peu ça en bref. Comment se fait le routage. Donc, quand le paquet va quitter, lui, il envoie son default gateway. J'efface un peu tout ceci. Donc, lui, il a un paquet à envoyer au serveur web. Donc, il va recevoir le paquet. Il va mettre l'adresse MAC de son default gateway et il va envoyer ce paquet-là au default gateway. Et puis, le default gateway va regarder dans son routing table, la table de routage. Et puis, il va envoyer au prochain équipement qui sera là. Oh, il y a aussi un terme que je dois définir. C'est le default route. Lorsque vous êtes au niveau d'un switch, d'un routeur comme celui-ci, deux fois il y a des configurations qu'on appelle le default route. C'est une configuration qui donne un seul chemin à ce routeur-là. Du genre, tout ce qu'il y a comme paquet, envoie-le à tel autre routeur dans le réseau. Et l'autre routeur-là est censé avoir plus de connaissances sur la destination, il va le faire. Donc le default route, c'est un peu comme le default gateway pour un autre routeur. Pour un routeur plutôt. Donc ce routeur peut avoir un default route qui lui dit tout ce que tu as qui va telle part, envoie-le à tel autre routeur. Et ce routeur ici peut avoir une table qui contient plusieurs réseaux à l'intérieur. Et il va regarder à travers tous ces réseaux-là. Est-ce que je connais où se trouve 20.90, ainsi de suite. Et s'il retrouve ça, il va faire suivre le paquet à travers le port qui lui est indiqué par sa table de routage. Et il va envoyer ça vers un autre. L'autre va se dire, OK, il regarde sur la table de routage, il se dit, OK, je dois envoyer ça telle part. Et il envoie. Et après, l'autre reçoit, il dit, OK, je dois envoyer ça telle part. Et il envoie jusqu'à ce que le paquet arrive. Lui aussi, il va recevoir, il va dire, ah, OK, un paquet pour moi. OK, sur quel port? Le port peut-être 443. Et au 443, je dois envoyer ça au serveur web. Et il envoie ça au serveur web. Et le serveur web reçoit la requête. Et il va aussi répondre en faisant le même processus. Il demande le ARP d'ici et puis le paquet va prendre peut-être un chemin qui est différent. Et il va revenir à la destination ou soit à l'origine où il y avait quelqu'un qui avait demandé la page web. Donc, c'est un peu ça, en bref, comment se fait le processus là de routage, comment est-ce que le paquet quitte d'un réseau vers un autre réseau. C'est par rapport à ces communications-là que les routeurs font. Et dépendant des configurations que vous avez, les routeurs vont savoir où ils vont envoyer le trafic. S'ils ne savent pas où envoyer le trafic, ils vont le garder, ils vont le tuer et le trafic ne va aller nulle part. Alors, avant la fin de cette section, vous serez capable de faire toutes ces configurations ici, quel que soit le nombre de routeurs, quel que soit le nombre de switches, quel que soit le nombre d'équipements que vous avez, vous serez capable de retracer un paquet de A à Z. A étant l'origine et Z étant la destination. Alors ça, c'était le overview, ou soit le vol d'oiseau sur ceci. Nous allons entrer en détail dans toutes les notions que j'ai mentionnées dans cette leçon beaucoup plus tard. Je voulais juste que vous ayez une idée sur le voyage du paquet, ainsi de suite. Alors, dans ce cours de CCNA, nous allons plus nous focaliser sur un seul protocole qui est OSPF. C'est le protocole que nous allons voir dans ce cours. C'est ce que Cisco nous demande de connaître au niveau de CCNA. Les autres protocoles, vous allez les connaître lorsque vous allez avancer avec vos certifications, soit les autres examens que vous allez faire après. Mais sinon, nous allons couvrir OSPF seulement. Alors, merci de m'avoir suivi. Je vous laisse un lien qui explique exactement la même chose, sur lequel vous pouvez lire un peu plus de détails. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans le forum ou soit envoyez-moi un email, je serai ravi de vous répondre. Merci de m'avoir suivi et retrouvons-nous dans la prochaine leçon. Bye.